Est-ce que okoki kokumisa nzambe na maboko na yo ya kotelema? Ozokumisa nzambe kana maboko na yo ekumisa nzambe. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Ah, betela nzambe maboko. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Le temps que tu nous accordes de nous approcher de ta maison. Il est évident que c'est là où tu nous bénis de toutes tes bénédictions. Et tu secoues l'indigent dans son indigence. Nous invoquons ton nom ce soir. Que ta gloire apparaisse au milieu de nous. Je me remets à toi comme un instrument par lequel tu passeras et tu enseigneras ce peuple. Afin que, Seigneur, ta pensée soit transmise telle que tu le veux. Ouvre-moi de ton Esprit Saint, car il est écrit dans ta parole, c'est poussé par ton Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, voici ma bouche, passe par moi et enseigne ce peuple. Et le cœur de ce peuple entre tes saintes mains. Donne-nous l'entendement spirituel afin de nous comporter selon ta volonté, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci d'acclamer le Seigneur et de considérer son voisin. Considère ton voisin. Gloire à Dieu, considère ton voisin. Ah, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Sa grâce, ta bonté dans nos vies. Et qui nous fait que nous soyons là devant vous pour apporter la parole de Dieu. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a cédé sa chair. Ça n'a jamais été évident de nous tenir ici après que lui soit passé pour nous enseigner. Sur cet enseignement, donner un sens à sa vie. Nous allons tenter sous son onction de nous entretenir pendant ces quelques 45-50 minutes. Donner un sens à sa vie. Tel est cet enseignement que nous recevons depuis un certain temps tout le mercredi. Et ce soir, lorsqu'il m'a été demandé d'enseigner, je ne suis pas allé loin, si ce n'est que regarder la vie, comment elle va. Et lorsqu'on dit donner un sens à sa vie, je sous-entends que nous devons prendre la vie dans toute responsabilité. Ne pas vivre parce qu'on est en vie. Mais vivre pour un objectif. Vivre pour un but. Donc, comme papa le dit, la vie n'est pas un prêt à vivre pour nous tous. Et lorsque nous venons sur terre, nous ne trouvons pas tout arrangé pour nous accueillir et vivre heureux. C'est ainsi que si tu veux donner un sens à ta vie, ça dit que c'est un choix que tu dois faire d'accepter, de s'arrêter, de s'auto-évaluer, de s'examiner pour mener une vie.
Donc à un certain moment de la vie, nous devons nous arrêter pour regarder comment nous vivons. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que je suis sur un bon chemin ou sur un mauvais chemin? C'est ainsi que, si vous lisez Psaume 139, David s'est posé la question. Et lorsqu'il s'est posé la question, il a dit à Dieu, parce qu'il s'auto-évaluait, il dit à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est la prière de David. Et plus loin il dit encore, apprends-moi à compter mes jours pour bien appliquer mes pas sur terre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donner un sens à sa vie nécessite une certaine auto-évaluation, s'arrêter, se regarder en face, se parler de pourquoi l'on vit. Et c'est comme ça que tu vas maintenant réajuster les tirs et réajuster les tirs et savoir ce que tu dois faire. C'est ainsi que dans mon introduction, j'ai dit ceci. La vie est un terrain de règles et de principes. Lorsque l'on vit, on doit s'appliquer à une certaine règle de vie et avoir un certain nombre de principes sur lesquels il faut marcher pour se rendre heureux dans la vie. Une vie sans principe, une vie sans les règles établies, bien aimé dans le Seigneur, tu vas naviguer à vue. Tu ne seras pas le pourquoi d'aujourd'hui et de demain. Donc chaque jour sera pour toi des jours ordinaires. Or, celui qui réfléchit sur sa vie, il sait que en ce mois d'avril, dans la deuxième semaine, je ferai ceci. Et vous verrez qu'il y a certaines personnes qui, le mois ou l'année 2025 est déjà complète. Pourquoi? Parce que chaque jour est déjà programmé pour une activité. Et il ne peut pas déroger à ces règles parce qu'il a déjà établi et il doit les appliquer pour atteindre l'objectif de sa vie. Donc la vie est un terrain de principes et de règles. Sans cela, chaque jour sera ordinaire pour toi. Et la vie n'a pas d'enfant chéri. Je dis encore que la vie n'a pas d'enfant chéri. Il suffit seulement de jeter le regard sur le texte de Luc chapitre 15. Vous verrez que l'enfant prodigue, il est né dans une famille aisée, n'est-ce pas? Et parce que le papa avait de moyens, il a demandé sa part. Il est parti. Il a dilapidé tout ce qu'il avait possédé. Mais parce que la vie... il a grandi dans l'opulence. La vie devait l'épargner de la chute de toutes les dépenses du gaspillage qu'il a fait. La vie devait l'entretenir. La vie devait se dire que non, lui c'est l'enfant d'un boss, lui c'est l'enfant d'un PDG, il ne peut pas souffrir. Non, non, la vie n'a pas d'enfant chéri. Que tu sois né dans une famille
famille aisée ou non, si tu ne vis pas selon les principes, selon les règles, bien aimé dans le Seigneur, tu vas sombrer, tu vas quitter du sommet et tu vas t'arrêter dans la vallée. L'enfant prodigue a dilapidé tout ce qu'il avait, quoi qu'il était né dans l'opulence ou grandi dans l'opulence. Donc retenons que la vie n'a pas d'enfant chéri. La vie ne favorise pas une certaine catégorie de personnes. J'ai suivi un basketteur américain. Un de ses enfants l'a désavoué. Il dit mon père est millionnaire, mais ne veut pas me donner de l'argent. Mais lorsqu'on interviewe son père, il dit ceci: j'aimerais que mon fils travaille, même s'il ne deviendra pas basketteur, un grand basketteur comme moi, mais qu'il ait du moins cette vie-là de travailleur. Dans ma vie, la vie n'est pas une facilité. C'est comme ça que il a privé son enfant de tous les avantages d'étant fils de ces basketteurs. La vie ne favorise pas une certaine catégorie de personnes. Bien aimé dans le Seigneur, riche ou pauvre, la vie, nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Les riches n'ont pas 25 heures. Nous avons tous 24 heures. Et c'est comme ça que j'ai conclu mon introduction pour dire ceci. En venant sur terre, nous avons l'égalité, une égalité de temps. L'égalité de temps. Ah oui. Qu'on soit l'enfant du milliardaire, ou ton père est diamant de fer, et c'est lui qui travaille de l'or, il est dans l'opulence. Aucun bébé n'est né avec des habits. Même si vous soyez riche, issu d'une famille riche, tous, nous venons comme ça. C'est ainsi que j'ai dit en venant sur terre, nous devons comprendre, nous venons tous de la même manière, et c'est lorsque nous grandissons, selon l'éducation que nous recevons, et par la grâce de Dieu, on peut donner un sens à sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Yes. La vie n'a pas d'enfant chéri. La vie a ses principes et ses règles. Dans la vie, nous venons tous de la même manière. C'est ainsi que Deutéronome chapitre 30, le verset 19 nous dit ceci. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La mort. La bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit quoi? Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans ce texte, on ne parle pas de la vie éternelle premièrement. On dit d'abord parce que tu es sur terre, choisis de vivre. Choisis de vivre. Dieu te donne le choix. Mais il y a ceux-là qui font le choix de la mort. Je ne vais pas entrer en détail pour expliquer cela. Le choix de la malédiction. Mais Dieu nous conseille. Il dit choisis la vie. Mais pourquoi la vie? Il dit pour que tu vives. Pour que tu vives. Donc dans la vie, il y a un choix à faire. Nous naissons tous ensemble de la même manière, mais lorsque nous grandissons, nous avons la latitude de choisir la vie ou la mort, selon que nous voulons donner un sens
bon ou mauvais à notre vie. Donner un sens à sa vie. Et le sous-thème de ce soir, j'allais parler sur les lois de la vie. Il y a pas que je parlais de règles et principes, quelques lois simples, quelques. Il y a la vie, elle est telle qu'elle est. Je ne peux pas résumer la vie par rapport à ce que je vais prêcher ce soir. Et d'ailleurs, je n'ai pas fini parce qu'il y a d'autres qu'il faut ajouter. Et papa avait déjà commencé sur certains éléments. Et ce soir, nous allons continuer. J'ai retenu 4 ou 5 lois de la vie que nous allons échanger. Pour donner un sens à sa vie. Je vais parler de la première loi. La première loi, je parle de la loi de l'amour. L'amour. Et je dis ceci. Que tout homme a besoin d'être aimé. Tout homme a besoin d'être aimé. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa race, tout homme a besoin d'être aimé. Donc l'amour, il est naturel. Il est naturel. C'est pas parce que tu es, je ne sais pas comment, que tu vas t'exclure de l'amour. Non. Je suis un dogmateur des pygmées. Et j'ai vu comment ils vivent. Et à un certain moment, on a commencé à montrer de famille. On montre quelqu'un, nos amis là, le pygmée. Et on montre la famille. Tu vois la maman avec 7 enfants ou 8 enfants. Tu regardes le papa. Tu te dis comment ils se sont aimés. Comment ils se sont aimés. Donc tout homme a droit à l'amour. Tout homme a droit à l'amour. Tout homme. Tel que tu es là, tu as besoin que tu sois aimé. C'est comme ça que tu verras que quelqu'un, lorsqu'il n'est pas apprécié dans un milieu, il commence à se lamenter. Je sais qu'ici vous ne m'aimez pas. Pourquoi il dit ça? Il attend que vous l'aimiez. Qui peut dire amen? Amen. Il attend que vous l'aimiez. Même les animaux ont besoin d'affection. Même les animaux ont besoin d'affection. J'ai suivi un documentaire. Un couple avait un chien. Et après un temps, ils ont connu l'accident. Les 2 parents, en fait, la dame est décédée. Le mari est hospitalisé. Dans cet accident, le chien était sain et sauf. Et on a retrouvé le numéro du vétérinaire qui venait soigner ce chien-là à la maison. On a pris le chien, on l'a ramené à la maison. Mais parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour l'entretenir en fait. On a pris ce chien. On a trouvé une famille. On a amené ce chien là-bas. Un gros chien. Entre-temps, le papa hospitalisé, sa femme était décédée. Après un temps, ils ont tout fait. Donc, ils ont mis le chien dans de très bonnes conditions, telles que son propriétaire le mettait. À manger, l'entretien, tout. Mais le chien ne faisait que maigrir. Ne faisait que maigrir. Et le monsieur à qui le chien, il est allé voir le médecin, le propriétaire en fait, il a dit, mais ton chien là-bas, ça ne va pas. Il n'aboyait pas, il était là, il ne faisait aucun mouvement. Vous le mettez à manger, vous regardez tout ça.
On a trouvé le vétérinaire, on a examiné, le chien n'avait aucune maladie. Et le vétérinaire l'a pris. Il a pris le chien jusqu'à l'hôpital. Et lorsque le chien a vu son propriétaire commence à monter sur lui, quoi qu'il est malade et tout ça, donc il a fait les désordres dans la chambre. On lui a donné à manger, il a mangé tout ça. Conclusion. Le chien souffrait de la crise d'affection. Le chien souffrait de la crise d'affection. Mais à Congo, pas de la crise d'affection. Moi, je suis rien. À soir, je suis alors, je pas voisin que kuna. Donc, j'ai compris que je ne bois pas aux andoki. Pour aller partout. Mais à Poto Bouykolia, parce que colonel dans l'hôpital, souci. Conclusion vétérinaire, crise d'affection. Bongo mutoza pembeni na yo. Yebstande ko linga pengai, linga ngai. Et mon vivant linga ngai. Le chien. Aimer quelqu'un, c'est l'apprécier, se le trouver agréable, se le respecter. L'amour se résume dans le respect de son prochain, le respect que tu donnes à un petit enfant, le respect que tu donnes à une mère, le respect que tu donnes à un papa, le respect que tu accordes à ton frère ou à ta soeur qui est là à l'église. Même sur la voie publique, tu peux respecter celui que tu ne connais même pas. C'est ça aimer. Pour nous chrétiens, l'amour bien-aimé doit aller au-delà de ce que nous voyons. Donc parce que c'est notre Père qui a créé tout celui que je vois, je dois apprécier toute créature de Dieu. Amen. Respecter. Oui. Tu peux donner un sens à ta vie lorsque tu respectes ton prochain, lorsque tu démontres que tu l'aimes. C'est ces sentiments-là intenses et agréables envers quelqu'un. Ce dessein-là t'accomplit le bien d'autrui. Lorsque je poursuis le bien-être du docteur, je veux le prouver mon amour pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est une loi que nous ne devons pas bannir de nos vies. C'est parmi les lois de la vie. La loi de l'amour nous pousse à aimer tout le monde. C'est ainsi que Jésus-Christ dira à ses disciples: si vous ne saluez que ceux-là qui vous saluent, si vous nous aimez que ceux-là qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Même le païen le font. Pour vous, parce que vous êtes mes disciples, vous devez aimer même vos ennemis. N'haïssez personne. Cultivons bien aimé dans le Seigneur cette loi d'amour. Aime ton prochain. Matthieu 22, 37 à 39. Bien-aimé dans le Seigneur, j'essaie un peu de comprendre ce verset. La Bible dit, Jésus lui répondit, la loi, le plus grand commandement: tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras qui? Ton Seigneur, ton Dieu. Si vous voulez, revenez sur ce passage, oui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Maintenant, limitons-nous ton Dieu. Dieu. Limitons-nous sur Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Les créateurs de toutes choses. Le visible et les invisibles. Même des choses qui échappent à l'intelligence de l'homme.
Dieu est le créateur de cela. C'est lui qui connaît la profondeur des océans, la cime des montagnes. Bien-aimé, nous ne pouvons décrire Dieu par nos faibles mots. Dieu est tellement grand que nous ne pouvons le définir. Mais écoutez, c'est ce Dieu-là qui attend qu'on l'aime. C'est ce Dieu-là, le Dieu grand, omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est ce Dieu grand qui, la Bible dit, même une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire, Dieu la voit. C'est ce Dieu. Bon, je ne saurais peut-être parler de tout de Dieu. Même toutes les années qui me restent à vivre, je ne saurais jamais expliquer Dieu. Mais je vais juste t'amener à comprendre ceci. Christ répond. Il dit ceci. Le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Je résume en disant ceci. Dieu attend que tu l'aimes. Dans sa grandeur. A fortiori nous qu'il a créé par son image à sa ressemblance. A fortiori biso bato ya kela biso yo. Et c'est comme ça qu'il continue. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire que si tu prives Dieu de ton amour, tu désobéis à ses commandements. En d'autres termes, Dieu attend que tu l'aimes et surtout ne le prie pas de ton amour. Dieu attend notre amour. Et la Bible dit c'est le plus grand commandement. Et la Bible continue, s'il vous plaît, verset 39. Et voici le seront qui lui est semblable. Ce que tu dois comprendre, c'est que Jephthé, sache que Pasteur Patrick attend aussi quelqu'un qui l'aime. Ton prochain attend aussi que quelqu'un l'aime. Qui peut dire amen? Amen. Dieu attend qu'on l'aime. Mais dis ceci. N'oublie pas que ton prochain aussi a besoin que tu l'aimes. C'est ça la loi de la vie. L'amour. L'amour. Dieu, souverain, tel qu'il est créateur. Il attend notre amour. Notre amour. Le respect. L'adorer. Le vénérer. C'est qui montre notre amour. Bien aimé, le manque d'amour altère le caractère d'une personne. Le manque d'amour altère le caractère d'une personne, transforme. Altère son comportement, le change d'attitude. Et je conclue pour dire que sans amour, on ne peut pas vivre. Celui qui se sent mal aimé ou qui n'est pas aimé, ou l'amour qu'il attend n'arrive pas, cela peut affecter son comportement. Je parlais du chien tout à l'heure. Tout ce que ce couple-là pouvait faire, le couple adoptif pouvait faire, nous ne trouvons pas quelque chose en lui. De bien aimé dans le Seigneur, c'est comme Mami le dit souvent ici. Mais c'est qui ça payé. Parce que depuis le matin ou bien depuis la semaine qui vient de s'achever, Jésus-Christ dit, ton prochain que tu vois, il attend que tu l'aimes.
Que faites-vous d'extraordinaire? Si vous nous aimez que ceux qui vous aiment. Donc, bien aimé, la loi de l'amour doit être notre mode de vie. L'amour donne un sens à la vie. Il faut aimer tout le monde. Sans condition. Sans raison. Sans intérêt. Mais parce que c'est un commandement divin. Pourquoi tu l'aimes? Parce que Dieu m'a dit je dois l'aimer. C'est Dieu qui m'a dit de l'aimer. Pourquoi tu l'apprécies? Parce que Dieu attend que je l'apprécie comme ça. Apprécions-nous bien aimés dans le Seigneur. Vous remarquerez, ce n'est pas par habitude, mais j'ai appris à féliciter les autres. C'est ainsi que je dis souvent, bête la voisine au maboko. Frère, imaginez voisin pour Solarana été. Faut mettre ma boque bien. Faut mettre ma boque à Bakoud. Faut Solarana voisin. Mettez la voisin ma boque. Aux autres, allez écouter. Non, il attend que tu l'aimes. Et tu l'apprécies. Amen. Amen. Je passe rapidement à la deuxième loi. Pour donner un sens à sa vie. Il faut appliquer la loi du pardon. Sans le pardon, on ne peut pas vivre. Si tu veux vivre heureux et longtemps sur la terre, il faut apprendre à pardonner et à oublier. Apprendre à pardonner et à oublier. Regardez ce que j'ai découvert. S'il vous plaît, le ventilateur, tournez. J'ai découvert ceci. La rancune. La rancune. La haine. La jalousie. La vengeance. Et tout ce qui va de pair sont des paramètres qui amènent à la mort. Je parle de ceci. La rancune, la haine, la jalousie et la vengeance, je dirais même, et tout ce qui va de pair, qui fait que tu ne pardonnes pas, sont des paramètres ou des vecteurs qui amènent à la mort. Merci d'avoir regardé. La deuxième partie est disponible sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse.